No, I'm not a writer. Okay. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Juristide Officiel, votre chaîne de partage de cours de droit. Nous sommes dimanche 16 juin 2019. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Parole aux juristes, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Elle est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Juristide Officiel tous les dimanches à 17h heure de Paris, mais aussi en différé sur le site web www.juristide.com tous les jeudis à 12h. Dans le cadre de ce numéro, nous parlerons de la rétroactivité de la loi. Qu'est-ce qu'est la rétroactivité de la loi? Eh bien, vous devez savoir que la rétroactivité est une notion de droit qui envisage qu'un acte juridique puisse avoir des effets sur des cas antérieurs à sa date de mise en application. En matière pénale, elle est en principe contraire aux droits de l'homme, nul ne pouvant être jugé au nom d'une loi établie postérieurement aux faits commis. La rétroactivité est le fait, pour une loi, de s'appliquer à des situations passées. Par principe, la loi ne saurait être rétroactive du fait du principe de légalité qui s'impose qu'un citoyen ne puisse être poursuivi que pour des infractions établies par la loi au moment où il la commet. Pour autant, il existe des exemples où la loi peut être rétroactive. Par exemple, si la nouvelle loi est la plus douce que l'ancienne ou si la loi mentionne explicitement son effet rétroactif. Je vous laisse donc écouter le sujet à traiter avant de prendre les interventions des juristes. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Le 2 juin 2019, Max est convoqué par le service de police pour des faits de vol commis il y a plus de 10 ans. Sachant que les délais de prescription étant largement dépassés, Max avoue qu'il est l'auteur du vol et explique comment il a tout organisé pour échapper à la justice. Pendant que l'officier de police établit un PV sur les aveux de Max, une nouvelle loi est entrée en vigueur. La nouvelle loi supprime le délai de prescription. La question est de savoir, est-ce que Max peut-il être poursuivi pour le fait de vol, qu'il a d'ailleurs lui-même avoué, alors que le délai de prescription de cette infraction a été largement dépassé avant l'entrée en vigueur de la loi supprimant ces délais. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Avant de passer la parole aux juristes, laissez-moi vous signaler que cette émission sera divisée en deux parties. Celle-ci est la première partie et le dimanche prochain, vous allez découvrir la seconde partie de l'émission. Est-ce que Max peut-il être poursuivi pour le fait de vol alors que le délai de prescription étant largement dépassé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi qui supprime ces délais? Votre point de vue nous intéresse. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonsoir à tous les membres de Juristide. Moi, c'est Traoré Boubacar du Mali. Je vais intervenir sur votre thème de la semaine qui porte sur la réciprocité de la loi. Ici au Mali, l'article 2 du Code civil stipule que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Cela veut dire que la citation juridique qui a déjà entièrement consommé ses effets, elle n'exerce pas sur cette citation juridique. Elle s'exerce sur les citations juridiques nées de son entrée en vigueur. Sur ce, Max ne peut pas être poursuivi devant la justice ou il ne peut pas être condamné des faits qui a entièrement consommé ses effets. Car la durée de prescription de la vol commis à Max est entièrement consommée.
cette nouvelle loi exercer la citation juridique née de son entrée en vigueur. Elle ne s'exerce pas aux situations juridiques des masses qui a entièrement consommé ce fait. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, nous sommes en présence de la poursuite des infractions pénales. Ici, nous sommes en présence de la poursuite des infractions pénales. Donc, en droit sénégalais, nous connaissons trois types d'infractions. Nous connaissons trois types d'infractions: les crimes, les délits et les contraventions. Les crimes, les délits et les contraventions. Et ces infractions ont pour conséquence de donner naissance à deux actions. Les actions civiles qui visent à réparer les dommages subis par la victime, mais aussi les actions publiques qui ont pour vocation l'application des peines contre le prévenu. Mais cette action publique est soumise à l'exercice de cette action publique est soumis au respect d'un certain délai. Ces délais sont appelés les délais de prescription. Ces délais de prescription sont de 3 ans en matière délictuelle, 10 ans en matière criminelle et 1 an en matière de contravention. Donc le délai de prescription dépend de la nature de l'infraction. Or, dans ce cas, nous sommes en présence d'un fait délictuel et le délai de prescription en droit sénégalais est de 3 ans. Donc ce qui fait que la police, les mesures de poursuite dirigées par la police contre Max sont des mesures illégales parce que les délais de prescription ont été dépassés. La deuxième question est celle de savoir, est-ce que cette loi nouvelle visant à supprimer les délais de prescription est de nature à s'appliquer dans ce cas d'espèce? En droit pénal sénégalais, nous connaissons deux types de lois nouvelles. Il y a les lois nouvelles plus douces et les lois nouvelles sévères. Donc en matière pénale, les lois pénales plus douces rétroagir pour gouverner les faits qui sont antérieurs à son entrée en vigueur. Mais pour les lois pénales plus sévères, ces lois ne rétroagissent pas et ces lois ne peuvent rétroagir que pour les faits relatifs aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Seuls ces faits réprimés au niveau international peuvent voir une loi pénale plus sévère rétroactive pour gouverner des situations antérieures. Donc ce principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et la rétroactivité de la loi pénale plus douce sont des principes constitutionnels en droit sénégalais. Donc pour les lois pénales de fond, en ce qui concerne les lois pénales de fond, une loi nouvelle prévoit des incriminations plus sévères, que ce soit des lois de fond ou de lois de forme. Ici, on est en présence d'une loi de forme parce que c'est des questions de prescription. Mais pour les lois de forme, il peut avoir un effet immédiat, mais il ne peut pas rétroagir, surtout s'il s'agit d'une loi pénale, parce que ici, on est en présence d'une loi pénale plus sévère, ce qui fait qu'il ne peut pas rétroagir, même si c'est s'agit d'une loi de forme. Les lois de forme, parfois en droit sénégalais, peuvent parfois rétroagir pour gouverner des faits antérieurs, ce qui fait que cette loi ne peut pas s'appliquer au cas de Max. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, moi c'est Ferdinand. Par rapport au cas pratique d'aujourd'hui, moi je répondrai que M. Max ne pourra pas être poursuivi selon la loi qui vient d'entrer en vigueur, car selon l'article 16 du Code civil gabonais, qui stipule que la loi ne statue que sur l'avenir, donc elle ne prendra pas en compte les faits passés. Dans ce cas précis, l'exception du code pénal selon les mesures plus douces ne s'appliquera pas. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Oui, bonjour camarades membres des Temps juristes. Relative au cas ci dessus donné par les membres du groupe,
je cherche à répondre par les cas qu'il s'agit ici d'une prescription de la peine. Donc, avant d'aborder le sujet même, donc, je dois répondre d'abord qu'en matière de prescription, il y a des prescriptions. Il y a la prescription des peines et la prescription de l'action publique. Mais les cas d'espèce parlent de la prescription de l'action publique. Donc, ça a fait l'objet de contradictions doctrinales et de jurisprudence. Donc, d'où notre législation ici au Niger, nous on prime sur l'application de la prescription relative à l'action publique. Lorsqu'il y a eu une nouvelle loi, cette nouvelle loi ne peut pas déjà éteindre une prescription qui est déjà acquise. C'est-à-dire, les cas d'espèce, le prévenu a déjà acquis la prescription de l'action publique. Donc, c'est déjà prescrite. Donc, l'action publique est déjà prescrite. Donc, même s'il y a une nouvelle loi qui est déjà mise en vigueur, donc ça ne peut pas aussi activer les faits qui ont déjà été prescrits. Donc, je peux ici dire dans ce sens qu'il s'agit d'une prescription. Aujourd'hui, il y a eu une nouvelle loi en France relative à la loi du 9 mars 2004 portant adoption de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a modifié à sa disposition de l'alinéa 4 de l'article 112-2 du Code pénal. Cette modification résulte aujourd'hui que les lois relatives à la prescription, qu'il soit de l'action publique ou de la peine, sont à condition que la prescription ne soit acquise d'application immédiate. Donc, les lois qui sont relatives à la prescription de l'action publique et de la peine sont à condition que la prescription ne soit acquise d'application immédiate à la répression de l'infraction commise avant leur entrée en vigueur. Ici, donc, la loi est déjà mise en vigueur, la prescription est déjà acquise, malgré que la loi est déjà en vigueur. Donc, lorsque ici, on ne peut pas faire une rétroactivité de cette loi-là. Cette loi ne peut pas frapper notre prévenu. Donc, notre prévenu est déjà sain et sauve selon notre législation au Niger qui s'inspire de la législation française du Code pénal. Merci beaucoup, camarades. Voilà ma petite contribution sur les règles juridiques relatives au droit pénal. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir. Bon, je me présente. Mon nom c'est Papa Lassane Barissal, étudiant en master en sciences juridiques et politiques, option privée. Je suis de nationalité sénégalaise. Bon, tout d'abord, je vais apporter quelques éclaircissements concernant le cas pratique. Bon, d'après notre législation, bon, si la prescription est arrivée à l'échéance, si par exemple il a commis une infraction de nature délictuelle, c'est un délit, il a volé, n'est-ce pas? Mais la prescription du vol, c'est de 10 ans. Au bout de ces 10 ans, aucune action n'est tentée par le ministère public. Bon, cela va prescrire le délit d'infraction pénale. C'est-à-dire le vol va être effacé en amont. Ici, une nouvelle loi entre en vigueur pour supprimer cette prescription-là. Bon, d'après ce que j'ai étudié en droit, la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir. Il n'a pas d'effet rétroactif. Il ne retourne pas en arrière pour corriger les effets pervers de la loi ancienne. Pour moi, selon moi, bon, il ne sera pas poursuivi parce que son vol là c'est prescrit. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste.
Marc, étudiant en première année de licence, nationalité togolaise. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Article 2 du Code civil. Voilà sans doute l'un des plus célèbres textes du Code civil, souvent évoqué par les partis ou les tribunaux. C'est dire que la nouvelle loi, en principe, ne saurait s'appliquer à des faits juridiques existants avant son entrée en vigueur. Le cas soumis s'inscrit dans la même logique. Des faits, il résulte que le 2 juin 2019, suite à une convocation de la police, Marx, rassuré par l'expiration du délai de prescription du vol dont il s'est rendu coupable, avoua ses faits. Sauf que pendant que l'officier dressait un PV sur les aveux de Marx, une nouvelle loi supprimant les délais de prescription entra en vigueur. Dès lors, il se pose une question. Marx peut-il être poursuivi pour des faits de vol alors que le délai de prescription de cette infraction était largement dépassé avant l'entrée en vigueur de cette loi? Répondant à cette question, nous verrons dans une première partie les principes de la non-rétroactivité de la loi, un principe rendant impossible toute poursuite de Marx, avant de voir dans une seconde partie l'exception de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, une exception rendant possible l'idée d'une poursuite de Marx. Des dispositions de l'article 2 du Code civil, il apparaît clairement que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi supprimant les délais de prescription ne saurait s'appliquer à Marx. Dès lors, les seules lois pouvant s'appliquer à ce dernier sont celles qui existaient au moment de la commission de l'infraction. Aussi, parmi l'une de ces règles qui existait au moment de la commission de cette infraction et qui est contenue à l'article 7 du Code pénal togolais dispose que le délai de prescription pour un délit est de 5 ans. Le vol étant considéré comme un délit à l'article 411 du Code pénal togolais, l'application de cette disposition écarte donc toute idée de poursuite à l'encontre de Marx, dans la mesure où le délit commis par Marx remonte à plus de 10 ans. Le délai de prescription, qui est le délai prévu par la loi, par lequel le ministère public ne peut plus poursuivre ou la justice ne peut plus être saisie, étant largement dépassé, Marx ne saurait en principe être inquiété par une poursuite. Toutefois, on note des exceptions rendant possible l'idée d'une poursuite de Marx. Dans 2, l'exception de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, une exception rendant possible la poursuite de Marx. La non-rétroactivité de la loi supprimant les délais de prescription est le principe. Cependant, cette règle connaît une exception, la rétroactivité de la loi pénale plus douce. L'article 12 du Code pénal togolais dispose que toute disposition pénale nouvelle, moins sévère que l'ancienne, bénéficie aux auteurs d'infractions antérieures non encore jugées au jour de son entrée en vigueur. C'est dire qu'il n'est pas exclu la possibilité que la loi supprimant les délais de prescription soit appliquée à Marx. Mais encore faut-il que toutes les conditions prévues par le législateur soient réunies. Il faut donc démontrer que la nouvelle loi est profitable à ce dernier pour pouvoir lui être appliquée. Or, en espèce, cette loi est encore plus sévère dans la mesure où elle aggrave la situation de ce dernier en supprimant le délai de prescription, seul rempart qui protégeait Marx de toute poursuite. Dès lors, on ne peut appliquer cette nouvelle loi à Marx. À ce propos, le paragraphe 2 de l'article 12 du Code pénal togolais est assez clair là-dessus, en disposant notamment que lorsque la loi nouvelle est plus sévère que l'ancienne, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur de la disposition pénale nouvelle continue à être jugée conformément à la loi ancienne. En d'autres termes, on ne saurait appliquer la loi supprimant les délais de prescription à Marx. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir. Je suis Sangaré, je viens du Mali. Je suis étudiant en Master 1 du droit. Là, j'aimerais intervenir sur le cas qui nous a été soumis. Ici, M. Max ne bénéficiera pas de cette nouvelle loi, parce que la loi, au terme de l'article 2 du Code civil, qui dit la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Et cet article fait ressortir deux situations, un principe et une exception. Ici, cette loi nouvelle est considérée comme une loi lourde, c'est-à-dire
elle porte des peines lourdes par rapport à la précédente. Donc, si c'était une loi douce, elle pourrait bénéficier à Max. Comme tel n'est pas le cas, donc Max ne pourrait pas être frappé de cette loi selon cet article. Donc, en l'espèce, Max bénéficie toujours l'ancienne loi. C'est sous l'emprise de cette loi que Max va répondre de ses actes. Donc ici, le délai est déjà prescrit. Donc ça bénéficie toujours à Max. C'était ma contribution. Comme je l'ai déjà dit, je viens du Mali. Merci et passez une excellente soirée à toute l'équipe. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, mon nom c'est Sané, depuis le Sénégal. Par rapport à la question de savoir si Max peut être poursuivi pour les faits de vol qui lui sont reprochés et qui datent de 10 ans, je répondrai par non. Parce que d'abord, le délai de prescription est acquis. Ensuite, une nouvelle loi est entrée en vigueur et supprime le délai de prescription. Mais précisons que la loi n'a pas pour vocation de régler les faits qui lui sont antérieurs. Par conséquent, Max échappe à la répression pénale. Enfin, j'aimerais éclaircir un point. Je ne suis pas un étudiant en droit, mais c'est un domaine qui me passionne. Merci et bonne fin de journée. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous avez été nombreux à réagir, notamment par vos messages. Nous allons lire quelques-uns et les autres seront lus dans la deuxième partie de cette émission. Chomangola Clément de André, tchadien de nationalité et étudiant à l'université Maroua au Cameroun. D'après lui, il part du principe de l'application de la loi dans le temps. En matière procédurale, plus précisément la procédure pénale camerounaise, les règles pénales de forme reçoivent une application immédiate. Il n'y a pas une rétroactivité, étant entendu que le délai de prescription du délit au Cameroun est de 3 ans. Passé ces délais, il n'y a plus autre moyen de recours. La loi nouvelle entrée en vigueur ne peut pas être appliquée. Donc Max ne peut pas être poursuivi pour le vol. Pour Mélodie de Grace Mouele, congolaise depuis Brazzaville, vu le délai de prescription, Max ne peut plus être poursuivi pénalement, mais l'affaire peut être orientée dans la chambre civile pour la nouvelle loi, selon les principes de la non-rétroactivité de la loi qui ne dispose que pour l'avenir. D'après Ali Bello Abdoulaye, il faut noter que dans ces cas d'espèce, il s'agit d'une prescription, alors qu'en droit pénal, il y a la prescription de l'action publique et la prescription de la peine. Mais il s'agit ici de la prescription de l'action publique. En législation nigérienne, tant que la prescription est acquise définitivement, alors la présence d'une nouvelle loi, plus sévère ou douce, ne s'applique pas. Donc la nouvelle loi ne s'applique pas à Max. Parole au juriste. Parole au juriste. C'est ici que nous mettons fin à cette première partie de l'émission. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres et j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère également que vous savez maintenant ce que c'est la rétroactivité de la loi et le principe qui l'entoure. Je vous donne donc rendez-vous les dimanches prochains pour la suite, donc la deuxième partie de cette émission. Portez-vous bien et restez connectés à notre chaîne. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne.
Parole au juriste. Parole au juriste.